Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous avons parlé sur errer celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Donc nous avons expliqué du premier jusqu'au troisième verset. C'est ce qui nous a conduit à parler du ministère parce que c'est lui qui lit, c'est le ministre. Le Saint-Esprit lisant au travers le ministère de la parole. Ainsi que nous avons brossé sur le ministère du doctorat. Les docteurs, c'est un arbre de la connaissance qui apporte la connaissance. Remarquez ce que le Seigneur avait dit à Adam. Qui t'a appris? As-tu mangé dans cet arbre? C'est un enseignant. Et les prophètes, ils déchirent, ils dévoilent les secrets des Écritures. Il rend facile ce qui est difficile dans les Écritures. C'est un homme qui connaît beaucoup et qui voit plus loin. Oui, le pasteur, c'est un gardien du troupeau. Lui, il garde tous les enseignements. Mais nous voulons aujourd'hui aborder quelque chose encore dans les 4e versets, essayer un peu d'avancer un peu. 4e verset, 5e, 6e verset. Gens, cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, l'éternel fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jean, ces églises qui sont en Asie. Jean, quand il a reçu le message de l'Apocalypse, il a mis ça dans un livre et il a envoyé ça, selon la recommandation du Seigneur, aux 7 églises qui étaient en Asie. Et c'est cette église qui était en Asie, c'est pas Asie spirituelle, Asie mineure, Asie physique. On a même cité les noms de ces villes-là, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes et Laodicée. Ces églises ont bel et bien existé du temps des gens. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé à ceux-là qui veulent dire que quand on parle de l'ange de l'église, ça va être un homme comme ça, comme Télém, par exemple, ou bien comme Archange Soulé, et un individu comme ça, c'est lui l'ange de l'église. Non. L'ange de l'église, la lumière de l'église, les yeux de l'église, c'est le corps ministériel. C'est ainsi que nous disons, frères bien-aimés, que cette église a bel et bien existé. Et ceux qui disent que les anges de l'église sont des humains,
ils doivent donner le nom de ces anges-là humains qui étaient présents à ces églises-là. La preuve de l'existence de ces églises-là est dans Colossiens chapitre 4, par exemple, parce qu'il y a l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Du temps de Paul, cette église existait, de Laodicée. Voici la preuve, dans la lettre de Paul aux Colossiens. Il dit ceci, Colossiens chapitre 4, à la fin de la lettre, il dit quoi? Saluez les frères, nous lisons le verset, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Saluez les frères qui sont à Laodicée, en Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte, chez vous quoi? Chez vous qui? Les Colossiens, les habitants des Colosses. Faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera des Laodicées. Donc, c'est tout à fait clair. Il y avait une église du temps de Paul qui s'appelait Laodicée. Et pourquoi seulement cette église? Parce que nous posons cette question parce que Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu fait quelque chose, c'est-à-dire il le fait pour un but. Cette église, pourquoi cette église? Les chiffres 7 d'abord parlent de la perfection, de la totalité, du repos et dit tout. Ces 7 églises, en réalité, c'était des images de toute l'église. Parce que dans la marche de la création, là où Dieu a créé, quand Dieu a créé dans les temps, ou autrement, création visible, mais la création visible n'a pas commencé dans les temps. Ça a commencé depuis l'éternité, parce que l'eau a été créée depuis l'éternité. Le ténèbre a été créé depuis l'éternité. Comme ça. Voilà pourquoi nous disons ceci, frères bien-aimés, dans les 7 jours de la création. Parce que le 6e jour, tu diras, il n'a rien fait. Apparemment, oui, mais il avait fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose, il a créé le repos. Premier jour, il a dit que la lumière soit. Second jour, l'étendue qui est le ciel. Troisième jour, il a sorti la terre des eaux. Quatrième jour, c'est le soleil qui se met là pour présider la journée. 6e jour, qu'est-ce qui se passe? La terre produit des animaux. Et le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est-à-dire, Dieu, en faisant toutes ces choses-là dans les 7 jours, il a montré que tout le 7 a en lui le tout. Dans les 7, il y a le tout. Voilà pourquoi le Seigneur représente cette église. Et cette église, en réalité, parle de la marche de l'église, du début de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, la marche de l'église. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Genre, cette église qui sont en Asie. Je suis à Apocalypse chapitre 1er. Il dit,
4e verset. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant les trônes. Je disais que les gens, cette église qui sont en Asie, que la paix et la grâce soient avec vous, de la part de celui qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient s'appelle Jésus-Christ. Je peux confirmer en lisant une écriture. Dans le livre d'Apocalypse, il dit ceci, cet homme, Jésus, quand il se présente. Il dit ceci, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie crains point. Je vais même remonter jusqu'au verset 12e. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu cette chandelier d'or. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, je l'ai tombé à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis les premiers et les derniers et les vivants. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est bien clair, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui marche au milieu de cette chandelier d'or. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Qui est, c'est celui qu'on a vu là, qu'on a appelé Elohim dans l'Ancienne Alliance. Et Dieu qui descendait toujours sous la forme de la nuée, sous la forme du colonne de feu. Ce sont ces gens-là qu'on le voit. Donc, il était Elohim dans l'Ancienne Alliance, le grand Dieu le Tout-Puissant. Il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il est le Fils de David, le Fils d'Isaac. Ainsi de suite. Donc il était. Et celui qui était, il est. Parce qu'il n'a pas changé, il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Il avait seulement pris une forme humaine. Et a accepté de mourir. Donc nous comprenons par là que on parle de celui qui était, qui est, qui vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, frère, nous comprenons ces choses. Excusez pour cet amant. Celui qui était, c'est le Seigneur
comme nous venons de le dire tantôt, que dans l'ombre, il était là. Dans la réalité, il est là. Parce que je lui demande, il est là. Oui, il vient. Il était roi de toute la terre. Il est le Père, créateur de toutes choses. Et vous verrez que dans les livres des Colossiens, chapitre 1er, on dit, le verset 5, si je ne me trompe pas, que tout a été créé par Jésus et pour lui. Donc c'est Dieu qui était là, dans l'ombre, appelé Elohim, appelé l'Éternel, appelé Yahvé. C'est lui, dans la nouvelle alliance, qui est appelé Jésus. Mais on dit de la part de Jésus-Christ, avant de lire d'abord le 5e verset, le 4e verset toujours, on dit, c'est lui qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Ah, devant le trône, il y a 7 esprits. Et les 7 esprits sont représentés par les 7 yeux de l'agneau. On prend l'Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 5, c'est clair. On dit ceci. Et je vis, verset 6, Apocalypse 5. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 yeux de l'agneau. Et dans l'Apocalypse chapitre 4, on dit ceci. L'Apocalypse 4, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est devant les trônes? Il y a la mer de verre, en bas du cristal. Il y a les êtres vivants qui sont devant et derrière le trône. Plutôt, les êtres vivants sont au milieu et autour du trône. Nous y arriverons lorsque nous allons parler du 7e verset. L'Apocalypse 4. Nous sommes en train de parler d'Apocalypse chapitre 1er. Nous sommes d'abord dans les premiers chapitres. On n'est pas pressé. On va expliquer ces choses en détail. C'est lui qui a fait des grandes choses dans l'ombre, qui a créé l'univers, qui a créé les anges, qui a mis à certains d'entre eux la rébellion pour qu'ils se fâchent, se rebellent contre Dieu, afin que le Seigneur puisse déployer toute sa grandeur, sa miséricorde, sa puissance. On ajoute, après avoir donné ce qu'il est, c'est celui qui était, qui vient. Et c'est lui qui y est. Je suis. Voilà pourquoi quand il dit à Moïse, demande son nom, il dit, je suis. C'est lui qui y est. Il est présent. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Marc 16. Et c'est ainsi que la parole parle.
Et on ajoute encore une chose en disant, de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus qui est le témoin fidèle, c'est-à-dire les prophètes, il est dit dans Jean chapitre 3, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage des choses qu'on avait vues. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc, il dit ceci. Je suis dans le chapitre 1er. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, dont les prophètes, les premiers des morts, le premier à être ressuscité, resté en vie, et les princes des rois de la terre. Alléluia. C'est lui qui va remplacer tous les rois de la terre. Il est le prince. Le prince, c'est le remplaçant du roi, le fils du roi. Mais lui, il est le prince des rois de la terre. Les rois de la terre vont régner, leur règne prendra fin. C'est lui qui va les remplacer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça se fera comment? Il y aura une guerre mondiale appelée Armageddon. Et cette guerre sera remportée par les États-Unis. Donc, nous comprenons par là, lorsqu'on parle des témoins fidèles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus, les témoins fidèles, les prophètes fidèles. Parce que ceux qui rendaient témoignage des choses qu'ils avaient vues, c'était des prophètes. Oui, frères bien-aimés, il dit premier-né dans le démon, nous l'avons déjà dit, que les premiers à ressusciter. Tu me diras, mais Lazare a été ressuscité, mais il a encore connu la mort. Le premier qui est sorti des tombes et qui n'y est plus revenu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le prince des rois de la terre, il vient de le dire, qu'il va remplacer tous les rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Comment est-ce que le Seigneur prendra le trône du monde? L'Apocalypse chapitre 11, verset 15 l'éprouve. Lorsqu'on sonnera de la 7e trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants. Nous allons ressusciter et aller ensemble dans les airs. Le monde entier, présentement, est sous la puissance des ténèbres. Le diable est en train de régner et il règne aussi au travers les rois de la terre. Il aura doté d'un pouvoir démoniaque avec lesquels ils sont en train de dominer dans le monde. C'est ainsi, ces rois-là vont régner jusqu'au millénium. Et plutôt jusqu'à l'Armageddon. Ce n'est pas le millénium, c'est à l'Armageddon. Quand le Seigneur va détruire l'Antichrist, il va détruire les faux prophètes.
il détruira les rois de la terre. Il prendra les diables et les jettera en prison. C'est-à-dire, il anéantira les diables et il ne les permettra pas de travailler. Et après cela, il va s'occuper de l'Église. Donc, c'est alors que lui prendra le trône de la terre. Si vous lisez Apocalypse chapitre 11, verset 15, l'Écriture dit que le royaume du monde est remis à Christ. Et on peut lire ces versets. Pour avoir plus de précision, lisons ces versets. Dans le 11e chapitre du livre d'Apocalypse. Le 7e ange sonna de la trompette, verset 15, il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Ah, les princes deviennent rois. Quand? Après la Marquedon. Donc c'est ainsi qu'il va écrouler l'ennemi. Il va écrouler les diables, ça ne sera pas encore la fin, parce que les diables ne seront que dans la prison. Nous allons continuer ça dans quelques heures. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation,
équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.